Grande nouvelle pour les builders sur Airtable, car Airtable a sorti les custom interfaces, c'est-à-dire la possibilité de développer des interfaces sur mesure personnalisées directement dans l'environnement Airtable sans sortir de l'outil. Alors pourquoi c'est une grande nouvelle? Parce que maintenant on va avoir une très grande liberté, une très grande flexibilité de créer des choses incroyables en utilisant le vibe coding, les outils IA, etc. Mais tout en restant dans l'environnement sécurisé d'Airtable. Et c'est ça, je pense vraiment, ce qui est vraiment incroyable. Alors, on va faire évidemment une petite démo ensemble. Et ce que vous voyez à l'écran, donc c'est le résultat d'une custom interface que j'ai créée. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple de gestion d'invités dans un événement où il faut placer les invités dans des tables avec des places numérotées. Et donc, ce que permet cette interface, c'est de présenter l'information de manière complètement visuelle et agréable, et surtout, va permettre de faire typiquement voilà, du drag and drop. Donc, par exemple, si je veux déplacer un guest d'une table à une autre et d'une place à une autre, je vais pouvoir le faire avec un drag and drop très fluide et très simple. Et donc, on arrive à un résultat très fonctionnel, mais attention, comme vous voyez sur le côté, c'est pas ma première itération. J'ai dû passer par plusieurs itérations et c'est ça que je vous recommande de faire. Et on va étudier c'est quoi en fait, c'est quoi ces différentes itérations, c'est quoi les différentes manières de créer une custom interface du plus simple au plus compliqué. Et là, ce que vous voyez, c'est vraiment la V3, la manière la plus compliquée. Et dans une minute, je vais vous expliquer les différences entre les trois. Donc d'abord, on va juste jeter un œil au résultat. Si je vais sur ma V1, donc Omni, c'est-à-dire j'ai créé uniquement avec l'assistant d'Airtable, la première version, c'est ça. D'accord? Donc, c'est un petit peu moins chiadé, un petit peu moins propre, évidemment, c'est plus basique, mais c'est quand même quasi fonctionnel. C'est-à-dire qu'on voit les tables représentées, on voit les invités, et je vais pouvoir normalement déplacer. Maintenant, le déplacement, le drag and drop ne fonctionne pas très très bien dans cette première version. Vous voyez, donc là ça ne marche pas, mais c'est une version que j'ai créée en un coup, vraiment en un prompt. Donc, avec un seul prompt, vous pouvez arriver à avoir quelque chose de quasi fonctionnel, sauf si vous allez vous développer des choses un peu compliquées comme le drag and drop, qui est une animation un peu compliquée. D'accord? Mais voilà ce qu'on peut arriver à faire en V1. Et la V2, après avoir amélioré, un peu retravaillé avec Claude, voilà le résultat que j'ai eu. Donc c'est un petit peu mieux. L'interface est un petit peu mieux. On a le drag and drop, mais qui n'est pas encore, voilà, qui n'est pas aussi fluide qu'on voudrait. Et évidemment, la dernière version, qui est complètement fluide, complètement propre. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre ces trois versions et je vais vous faire juste après une petite démo. Donc déjà, vraiment 2 slides pour vous expliquer les 3 manières de construire une custom interface. Donc les 3, donc d'abord, une custom interface, vous avez compris, vous affichez les données qui sont à l'intérieur d'Airtable de la manière que vous voulez. D'accord? Alors, il y a 3 manières, donc les 3 niveaux. Le premier niveau, c'est donc la première version, c'est Omni. Donc Omni, c'est simple. Je vais vous montrer juste après. Vous avez l'assistant d'Airtable, vous faites tout simplement un prompt, Omni vous génère une custom interface et vous continuez à itérer à avec Omni, en demandant à Omni à chaque fois de changer, et Omni va faire les améliorations. Mais c'est un tout petit peu limité, puisqu'il y a certaines choses où c'est plus difficile d'exprimer, d'expliquer ce qu'on veut. Et donc, il y a une deuxième, on va dire, manière un peu plus avancée, c'est Omni combiné avec Claude ou Claude Code. En gros, l'idée, c'est de récupérer le code d'Omni, et Airtable vous donne la possibilité de récupérer le code, et d'itérer avec Claude. Et l'avantage de Claude, c'est qu'avec Claude, évidemment, si vous utilisez Claude tous les jours, Claude connaît un petit peu votre contexte, vous pouvez un petit peu plus brainstormer avec Claude, et Claude va être capable de générer une version améliorée. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer ce code et l'injecter directement dans Airtable pour avoir une version améliorée. Je vais vous montrer ça dans une minute. Et enfin, la troisième manière, là, c'est beaucoup plus avancé, c'est le SDK. Donc le SDK, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Software Development Kit. C'est une boîte à outils mise à disposition par les développeurs sur Airtable pour permettre à nous de développer des choses, des custom interfaces ou des extensions, tout en utilisant les outils d'Airtable pour développer. Et donc, on va pouvoir coder de zéro, d'accord, en utilisant un langage très avancé qui s'appelle le React, etc. Mais voilà, vous avez le contrôle total, mais c'est vraiment pour les développeurs. D'accord? Et donc, c'est assez avancé. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller jusqu'au SDK, mais effectivement, si vous le faites, vous aurez des résultats bien plus propres. D'accord? Ce qu'on va voir dans le contexte de cette vidéo, donc, c'est vraiment Omni et Omni plus Claude Code. Le SDK,
Peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo si vous me le demandez en commentaire. D'accord? Alors, je m'arrête là pour la théorie. Passons tout de suite à la pratique. Alors, comment on va construire une custom interface? Je vais construire tout simplement la même interface, juste pour vous montrer vraiment le process. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme si j'allais créer une nouvelle interface. Je vais aller sur Edit Page, voilà. Donc là, j'ai mes différentes interfaces. Et je vais cliquer sur le plus, Add Page to Interface. Et là, je vais avoir donc cette petite nouveauté, Generate with Omni. D'accord? Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, jusqu'ici, pour créer une interface sur Airtable, j'avais la possibilité de choisir un layout parmi différents layouts, d'accord, de cette liste. Mais c'est des choses qui sont très standards, d'accord. Donc liste, une vue galerie, une vue Kanban, une vue calendrier, etc., etc. D'accord. J'ai également la possibilité de faire custom, mais attention, custom, ça correspond au SDK. Ça veut dire, je vais être capable de sélectionner, juste pour vous montrer, une extension que j'ai développée avec le SDK. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut faire tout de suite. Nous, on va faire Generate with Omni. D'accord? Donc Generate with Omni, très simple. Je clique sur Next. Je donne mon prompt. D'accord? Donc là, j'ai préparé un petit prompt pour gagner du temps. D'accord? Hop, j'ai mis mon prompt. Je l'ai mis en anglais, mais vous pouvez le mettre aussi en français. J'explique un petit peu le fonctionnement, ce que je veux, etc. Donc j'ai préparé un prompt en amont, et je vais cliquer sur Generate. Voilà, et je vais laisser tranquillement Airtable travailler. Ça va prendre, je pense, 3-4 minutes. Donc, c'est un petit peu long. C'est pour ça que je vais mettre pause et je vous reprends dès que c'est terminé. Donc là, ce qu'a fait Omni, c'est qu'il m'a présenté un plan d'attaque. Donc, il me dit, voilà ce que tu vas recevoir, etc. Le plan, voilà ce que je vais faire. Est-ce que ça va ou pas? Donc, si ça va pas, vous réagissez. Si ça va, vous cliquez sur Build It. Voilà. Et là, il faut attendre un peu. Pareil, je mets sur pause et je vous reprends dès qu'il a terminé. Voilà, Omni a terminé. Ça a pris 4-5 bonnes minutes. Voilà, donc là, j'ai le résultat. Et si je ferme cette sidebar, je vois un petit peu le résultat que m'a créé. Donc, c'est pas trop mal. Ça se rapproche beaucoup de la V2. Mais c'est parce que c'est Claude qui m'a créé le prompt. Et donc là, hop, si je launch. Alors, non, alors je ne l'ai pas publié, on ne le voit pas. Hop, je vais le faire en preview. Hop. Donc ça, c'est la version que vient de me créer à l'instant Omni. Donc, on va voir si j'ai drag and drop, je ne sais pas. Ah voilà, donc le drag and drop, il bug un petit peu. On va voir si je peux déplacer. Voilà, donc là, je peux déplacer, mais ah voilà, ça marche d'une table à l'autre. Donc voilà, donc ah, il y a même une terrasse. Et là, ah oui, drop here to unassign. Donc là, je peux déplacer pour ah d'accord, pour enlever de d'accord. Hop. Bon. Voilà, donc c'est un peu c'est pas trop mal pour débarrer, mais l'intérêt, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir itérer, améliorer. Mais avouez que c'est quand même pas trop mal pour un premier shot. Ok. Donc comment on va itérer? Donc la première manière, c'est tout simplement, donc là je sors du preview, c'est d'itérer. Ça veut dire que je reviens sur ma conversation précédente. Donc là je reviens dans All Chat, je reviens dans cette conversation. Voilà, et ensuite tout simplement je continue. C'est-à-dire que je vais dire voilà, je veux améliorer ça, je veux améliorer ça. Hop, échanger avec Omni. Omni va à chaque fois réfléchir, ça va prendre à chaque fois 2-3 minutes, mais avec en 2, 3, 4 itérations, vous allez pouvoir avoir une première version acceptable. Donc, ça, c'est le premier moyen. Donc, ça, c'est la V1. La V2, donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça, c'est Omni. Donc, la deuxième manière, c'est utiliser donc Claude. Comment on va faire ça? Eh bien, hop, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment très intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer le code. Comment on récupère le code? Eh bien, vous allez voir, c'est bien caché. Alors, vous allez devoir sélectionner l'interface. Alors, attention, pas sélectionner la page, mais sélectionner bien l'élément. Attendez, alors là, je ne l'ai pas. Je vais il ne réagit pas. Alors, pourquoi j'arrive pas à sélectionner l'élément? Attends, je reviens. Hop. Donc là, je suis sur la page. Ah voilà, il fallait cliquer ici. Donc là, vous voyez que le trait bleu, il est en dessous. Donc là, je suis sur la page, sur l'élément custom. Et en fait, le code se cache derrière ces 3 petits points. Vous voyez? Et là, vous pouvez faire Edit source code ou download directement, mais on va faire Edit source code. Et quand vous cliquez là-dessus, et c'est là la merveille, c'est que vous accédez au code. Et donc, si vous êtes évidemment développeur, vous pouvez directement utiliser le code, ou sinon, vous prenez tout ce code, hop, ou évidemment, vous pouvez le télécharger grâce au bouton télécharger, mais en gros, vous copiez, vous allez sur Claude, et vous collez le code tout simplement sur Claude, je fais CTRL-V, boum, le code est ici, donc Claude a déjà tout le code, et là, je vais pouvoir faire mes améliorations. Donc là, j'ai préparé un prompt pour Claude Code, d'accord, hop, je vais le mettre. Mais avant ça, ça peut être très utile
d'utiliser un skill. Et donc, pour faire ça, j'ai créé un skill. Donc le skill, c'est quoi? C'est une liste comme un prompt intégré. C'est une compétence que va avoir Claude pour faire ce travail-là. Et pour le faire, il va utiliser, alors je vais lancer pendant ce temps, donc là, je vais lancer pendant ce temps, mais ce que je voulais vous montrer, ah, une petite erreur sur Claude, on va voir. Regardez, là, il est en train de lire un skill qui s'appelle Airtable Omni Refiner. C'est un skill que j'ai créé qui permet en fait, alors, vous pouvez le faire sans le skill, mais on va dire qu'avec ce skill, ça va vous éviter plusieurs allers-retours. Parce que dans le skill, j'ai rentré un petit peu comment le faire, respecter toutes les règles de développement sur Airtable, etc. Et donc, ça peut être très utile. J'ai mis le lien du skill gratuitement en téléchargement, en description, en commentaire de cette vidéo. D'accord? Donc là, je vais laisser tranquillement Claude Code faire son travail. Une fois qu'il est terminé, il va me générer le code. Et tout simplement, ce qu'il va faire, tout ce qu'il faudra faire pour vous, tout simplement, c'est prendre ce code, revenir ici, copier tout le code que Claude a créé et cliquer sur Save. Et c'est terminé. Et vous ressortez une fois que c'est terminé et vous allez voir immédiatement le résultat à l'écran. Donc ça, c'est très puissant parce que vous allez pouvoir aller rapidement à une version améliorée de manière très efficace. Voilà, donc je ne vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps, mais le principe est là, vous avez compris. Je termine sur un petit peu pour un petit récapitulatif des custom interface. Donc ce qu'on a vu, avec Omni, on itère juste avec des prompts. Deuxième, Omni avec Claude, vous copiez-collez le code sur Claude, vous utilisez le skill, vous itérez avec Claude. Une fois que vous avez terminé, vous copiez-collez le code dans Airtable, vous savez, et là, vous avez une V2. Et la troisième, c'est vraiment le SDK. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais l'idée, c'est vraiment de construire de A à Z le code. Vous pouvez prendre ce code-là, l'héberger dans un repo GitHub et faire des choses extrêmement puissantes. On peut même aller potentiellement utiliser de la donnée d'autres bases Airtable, pas seulement de la base en question, etc. Alors, très rapidement, quand utiliser Omni plus que Claude, bah, c'est simple. Quand vous allez aller vite, vous pouvez créer des prototypes, vous voulez créer des choses simples, dashboard, MVP, outils internes, démo, etc. Par contre, dès que vous avez des choses très compliquées avec du drag and drop avancé, si vous avez des grosses bases de données, il y a des sujets de performance, etc. Là, c'est un petit peu limité. Alors, à quel moment, évidemment, vous allez passer au SDK? Quand vous avez vraiment de la donnée importante, quand vous voulez le contrôle total avec la logique métier, avec des interfaces très pointues, très sharp, vous avez vraiment un contrôle pixel par pixel. D'accord. Vous pouvez aussi faire appel à des API externes, etc. Si vous voulez faire appel à des API, pareil, le SDK peut le faire pour vous, mais c'est plus long. Voilà, par exemple, j'ai mis plus d'une demi-journée avec l'autre code, évidemment, pour créer la version SDK. D'accord? Donc finalement, voilà les trois manières. Donc ici, voilà, on est sur des minutes, là des heures et là des jours. Voilà. Donc pareil, aucune compétence pour Omni. Là, il faut un petit peu manipuler un peu de code. Là, il faut vraiment comprendre le développement. Maintenance facile, moyenne et lourde. Voilà, vous avez compris. Pareil, donc, vous pouvez, avec le SDK, vous êtes capable de créer des custom extensions complets. Donc, en fait, c'est quoi l'idée? Et je finirai donc par ça. Donc, les extensions, si vous connaissez un petit peu le pricing des extensions sur Airtable, c'est ici. Donc, quand vous allez sur Extension, hop, vous avez plein d'extensions. Vous pouvez rajouter plein d'extensions, donc de scripts, des dashboards, etc., etc. D'accord? Et donc là, l'idée avec le SDK, c'est que vous allez pouvoir créer des équivalents de ces extensions, donc très puissants, mais sur l'interface. D'accord? Et ensuite, ces extensions, potentiellement, vous pourrez les transférer d'un workspace à une autre, d'une base à une autre, à un client, etc. Donc c'est ça vraiment l'intérêt du SDK. Voilà, donc ce sera l'objet probablement d'une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très vite.